Messieurs et dames, chers amis, comment allez-vous? Content de vous retrouver encore aujourd'hui. La santé du président des États-Unis serait-elle en train de détériorer? Le président Donald Trump aurait-il des ennuis de santé? En tout cas, c'est ce qui se dit dans les médias américains, là maintenant, au moment où l'on parle. Puisque, d'après eux, dans son bureau ovale, il y a de cela quelques jours, lors de sa rencontre avec le président Zelensky et quelques autres leaders européens, le président Trump cherchait à tout prix à cacher ses chevilles, à cacher sa défaillance, à cacher une quelconque maladie. Je dis bien une quelconque maladie, puisque tout ce qu'on raconte, c'est que ses chevilles deviennent grosses et épaisses. C'est tout ce qu'on raconte. Mais, d'après quelqu'un comme Alex Jones, pour lui, c'est du sérieux. Pour lui, c'est beaucoup plus grave que ça. Il a déclaré que si le président ne prend pas des jours de congé, au moins un jour par semaine pour aller jouer au golf, rester à la maison, se reposer, prendre du plaisir, etc., le président fera une chute à nul autre pareil. Je cite Alex Jones. En tout cas, j'espère qu'il a tort. J'espère que tout ça n'est rien d'autre qu'une simple blague ou des rumeurs. Écoutez, j'ai regardé le président à la télé il y a de ça 2 ou 3 jours. Je ne voyais absolument rien qui me paraissait anormal chez lui. Ok? Le mec marchait, parlait, comme il l'a toujours fait. Ok? Il faisait des blagues avec des policiers. Pour moi, il était normal. Bon, bien sûr, je ne suis pas médecin et je ne pouvais pas voir ce qui se passait à l'intérieur de lui de toute façon. Je dis que j'espère bien que ce n'est rien d'autre qu'une blague. Puisque, écoutez, nous parlons du président des États-Unis quand même. Nous parlons de Donald Trump. Le mec a un pays à diriger. Il a des responsabilités. Vous voyez? Et en plus, il vient tout juste de commencer son mandat présidentiel. Nous qui sommes sur le sol américain, c'est notre président à nous. Puisque j'ai suivi une émission à la télé hier soir, on peut dire que les animatrices, elles n'étaient pas du tout gentilles avec lui. Et c'est la raison pour laquelle je dis que je viens là aujourd'hui pour m'adresser à ses adversaires politiques. Les gars, on ne frappe pas un homme qui est déjà allongé par terre. On ne frappe pas un homme qui est déjà au sol. Ça ne se fait pas. Si le type est malade, comme on le dit, comme vous le dites, c'est notre président à nous. Alors moi, je pense que c'est le moment de mettre notre haine de côté et de prier pour lui. Le mec a besoin de nos prières là maintenant. C'est ce que nous devons lui donner. Notre support, nos prières, notre amour à lui et à sa famille. Pourquoi voudriez-vous réjouir dans le malheur des autres? Pourquoi voudriez-vous réjouir dans le malheur de votre président? Si c'est vrai notre président est malade, si c'est vrai qu'il est en train de succomber, c'est notre président, encore une fois. Soutenons-le. Prions pour lui. Supportons-le. Et c'est la raison, ou bien l'objectif de ma vidéo aujourd'hui. Mesdames et messieurs, mettons notre haine de côté. Je cite Alex Jones. Il a dit, si le président ne prend pas sa santé en main, il fera une chute à nul autre pareil dans les 12 mois qui viennent. Ça veut dire, pour Alex Jones, c'est du sérieux. Pour Alex Jones, le président ne se porte pas bien du tout. Pour lui, c'est grave.
De toute façon, moi, je connais Alex Jones comme l'un des supporters du président. Je viens de vous dire la raison pour laquelle que je me présente à vous aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aimez pas. Je ne suis pas un grand fan de Donald Trump non plus. Ok? Je ne suis pas l'un de ses fans non plus. Mais c'est mon président. Je suis aujourd'hui sur le sol américain. Et je vous invite à faire preuve d'amour. Gardons-lui et sa famille dans nos prières. Donnons-lui notre support. Et vous, ses adversaires, faites-le lui savoir. Dites-le lui publiquement. Ça lui donnera du courage pour avancer. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mesdames et messieurs. Mais je ne crois pas qu'il y a vraiment raison de nous affoler, puisque le président, d'après ce qu'on dit, ce ne sont que ses chevilles qui montrent des signes de défaillance. D'après ce qu'on dit, ses chevilles sont un petit peu enflées. C'est tout. C'est tout. Alors pourquoi tout ce vacarme? S'il ne se porte pas bien, tout ce qu'il aura à faire, c'est d'aller voir son médecin et puis on prendra soin de lui. Laissez-lui faire son boulot. Comment va la santé du président américain au moment où l'on parle, mesdames et messieurs? Je ne sais pas. Mais vous qui me regardez, si vous avez des informations concernant sa santé, des informations qui pourraient nous être utiles, dites-le nous dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Mon nom est Isno Jean-François. Je vous dis à bientôt. Mesdames et messieurs, cherchons la petite bête. Cherchons la petite bête. Cherchons la petite bête. Lisons entre les lignes. Lisons entre les lignes. Lisons entre les lignes.